Le film s'ouvre sur une scène de poursuite haletante où un hélicoptère tourne dans le ciel à la recherche de quelqu'un. La caméra se concentre alors sur un homme nommé Ray qui se tient au bord du toit d'un gratte-ciel. Le projecteur de la police l'éclaire, les agents du FBI commencent à encercler la zone. Un agent lui demande de se rendre en disant que tout est terminé, mais Ray répond que cela n'était pas censé se passer ainsi. Il se retourne et saute courageusement du toit, haut de plusieurs centaines de mètres, dans l'eau en contrebas. Le temps remonte loin en arrière, montrant Ray en randonnée dans la nature avec sa femme et son enfant. Il traverse une magnifique forêt et installe une tente près de la rivière. Leur fille Rachel s'endort dans les bras de sa mère Amanda pendant que Ray regarde Amanda avec tendresse. Dans ce moment chaleureux de complicité, la tragédie frappe, Amanda est diagnostiquée d'un cancer pour la seconde fois et est transportée d'urgence à l'hôpital. Le médecin recommande un médicament appelé Infirmum, mais leur famille ne peut pas se le permettre en raison de son prix élevé. Les jours passent et ils essaient de continuer à vivre heureux. Pour l'anniversaire de Rachel, Amanda lui offre un ours en peluche nommé Paloma. Dans une scène attendrissante, Ray et Rachel s'entraînent sur un ring de boxe, où Rachel parvient habilement à surpasser son père. À l'hôpital, le médecin leur annonce que la FDA est sur le point d'approuver un nouveau médicament moins cher appelé Sparrow, aux effets similaires à ceux de l'Infirmum. Ray et Rachel sont ravis d'apprendre cette nouvelle, mais découvrent bientôt que le médicament n'est pas encore disponible. Lorsqu'ils interrogent le médecin, celui-ci explique que le lancement a été repoussé indéfiniment à cause de pots de vin versés par Bioprime, l'entreprise qui fabrique l'Infirmum. Lors d'une interview télévisée, Simon Quellet, PDG de Bioprime, débat avec un politicien du coût élevé des traitements contre le cancer. Ray appelle alors en direct et confronte Quellet en personne. Il lui dit que la vie de sa femme est en jeu à cause de ses politiques d'entreprise et le menace de le tuer si Amanda meurt. Par la suite, Ray est vu réconfortant Amanda, de plus en plus faible. Rachel tente d'apaiser sa mère en lui chantant une douce chanson, mais sans succès. Accablé de chagrin, Ray s'embue dans les couloirs de l'hôpital avant de s'effondrer en larmes au moment où Amanda rend son dernier souffle. 6 mois passent. Ray reprend l'entraînement sur le ring de boxe, mais la tristesse est toujours inscrite sur son visage. À son retour chez lui, il est accueilli par une pile de factures impayées. Rachel lui dit de ne pas s'en inquiéter. Au cours d'une conversation légère, Ray reçoit un appel de Martin Bennett, journaliste pour Vice. Martin explique qu'il enquête sur Bioprime et d'autres grandes entreprises impliquées dans la corruption et que la mort d'Amanda pourrait être un élément clé de son reportage. Il demande à Ray de le rencontrer dans 20 minutes. Ray demande à Rachel de rester à la maison et se rend à la station de métro. Là, Martin l'invite à monter dans le train, mais Rachel l'a suivi en secret et monte également. Ils descendent à la station suivante et Ray rencontre enfin Martin. Martin lui explique le système de pots de vin et les comptes offshore appartenant à Simon Quellet et lui dit qu'avec son témoignage, il pourrait envoyer Quellet et les autres en prison pour de bon. Ray demande du temps pour réfléchir. Pendant ce temps, Rachel écoute en secret leur conversation. Soudain, un homme mystérieux surgit et poignarde Martin, le tuant sur le coup. L'homme attaque ensuite Ray et le frappe violemment sous les yeux d'une Rachel terrifiée. Ray parvient à riposter avec un coup de poing puissant et jette l'assaillant par la fenêtre, mais le tueur revient à la charge. Rachel tente d'aider mais elle est projetée hors du wagon juste au moment où le train s'arrête. Ray, blessé, contre-attaque à nouveau puis se précipite vers Rachel. Cependant, l'agresseur poignarde Ray au flanc et le jette par la fenêtre. Ray et Rachel échangent un regard depuis le sol du quai avant de perdre tous les deux connaissance. 2 ans passent. Rachel s'entraîne désormais avec une grande intensité sur le ring de boxe. Elle se bat sans hésitation, allant jusqu'à étrangler presque un adversaire déjà vaincu. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de Diana Morgan, une politicienne qui travaille avec Simon Quellet et Venod Shaw, le patron de Bioprime, sur la rédaction d'une loi bipartisane. Rachel se réveille et parle à Ray d'Amanda. Ray se dirige vers un coin de la pièce où le mur est couvert de notes et de preuves de son enquête. Il se concentre sur une vente de charité de l'UNICEF où Simon Quellet doit prononcer un discours. Ce soir-là, les invités de marque se réunissent pour l'événement. Ray arrive également et se faufile par la porte arrière, déguisé en serveur. Lorsque Simon monte sur scène pour prononcer son discours, Ray place discrètement un panneau, hors service, sur la porte des toilettes pour hommes, puis entre dans la salle principale. À la fin du discours, il jette un verre sur Simon et s'enfuit rapidement. Agacé, Simon se rend aux toilettes avec son garde du corps, qui est alors attaqué et tué avec un extincteur. Ray fait irruption et poignarde Simon au cou. Il lui rappelle la menace qu'il lui avait faite après la mort d'Amanda et lui demande qui a tué Martin Bennett. Simon tente d'esquiver, mais finit par donner le nom de Venod Shaw. Pendant leur conversation, un des gardes de Simon attaque Ray et une bagarre éclate. Ray les bête tous les deux et force Simon à tirer sur l'un de ses propres gardes. Après un violent combat pour le contrôle de l'arme, Ray tue Simon en l'étouffant avec un sac en plastique. De retour à la maison, Ray demande à Rachel de faire ses bagages, expliquant qu'il n'a pas eu d'autre choix que de les tuer. Sur les lieux du crime, le FBI interroge un agent de sécurité qui a entendu une conversation évoquant une femme et une menace de meurtre. L'agente Sarah Miker ordonne l'examen de toutes les menaces adressées à Simon Quellet. Pendant ce temps, Ray et Rachel roulent vers Toronto par une route déserte.
Le FBI identifie Ray Cooper comme l'homme qui avait menacé Kelly en direct à la télévision et suit sa voiture. Sarah ordonne immédiatement l'installation d'une balise GPS et envoie les informations sur la voiture à 2 tueurs à gages. Ray et Rachel arrivent dans un motel. Pendant que Ray décharge la voiture, il demande à Rachel d'aller dans la chambre. Mais Rachel téléphone en secret à Sarah depuis une cabine téléphonique et lui raconte tout, insistant sur l'innocence de son père. Sarah lui donne son numéro personnel et lui demande d'appeler à nouveau depuis un téléphone impossible à tracer. Rachel raccroche avant d'avoir pu donner leur localisation. Ray entre dans le hall et accroche une petite clochette à la porte pour en faire un système d'alarme improvisé. Dans la chambre, Rachel est en colère contre Ray à cause de son comportement passé envers elle. Lorsque les tueurs s'introduisent dans le motel, la clochette alerte Ray, qui se réveille immédiatement. Il emmène Rachel dans le couloir et se prépare à attaquer. Ray étrangle le premier tueur jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis se bat contre le second. Il saisit une hache et entre dans la chambre, poursuivi par le tueur. Il se cache dans un placard et, lorsque l'ennemi s'approche, lance une attaque surprise qui le projette par la fenêtre sur une voiture. Ray le tue finalement avec l'arme du tueur. Il récupère le pistolet et les munitions, puis s'enfuit. Le FBI perquisitionne la maison de Ray et découvre des preuves substantielles le liant au meurtre. Sarah reçoit des rapports sur l'incident au motel et la fuite de Ray. Pendant ce temps, Rachel reste troublée mais choisit de rester avec Ray. Ailleurs, un tueur à gages cible un fourgon, tue le propriétaire du garage, vole un fusil de chasse et prend le fourgon. Ray, sentant le danger, décide de quitter la route principale et examine les téléphones des tueurs. Il découvre de nombreux appels passés par Venod Shaw et apprend que ce dernier a récemment acheté une propriété en périphérie de Pittsburgh. Après avoir repéré Shaw, Ray abat un arbre près d'un pont pour bloquer un tunnel. Il s'exerce aussi au tir dans les bois, bien qu'il soit clairement inexpérimenté. Rachel contacte Sarah et lui fait part de ses inquiétudes concernant le changement de comportement de Ray. Sarah tente de la rassurer et lui dit que Rachel a toujours le contrôle. Rachel insiste pour rejoindre la mission de Ray et après quelques débats, Ray finit par accepter. Pendant ce temps, le tueur à gages prépare des balles modifiées pour les rendre plus létales. À la tombée de la nuit, Ray et Rachel surveillent la maison de Shaw et, par hasard, voient passer le van du tueur au moment où Shaw sort. Ray commence alors à suivre le convoi de SUV qui escorte Shaw. Il disperse des pointes métalliques sur la route, obligeant un véhicule à s'arrêter, puis conduit les voitures vers un tunnel bloqué. Les SUV s'arrêtent, entravés par l'arbre abattu. Ray surgit de l'ombre. Shaw ordonne la retraite, mais le SUV arrière est écrasé par un bulldozer. Tandis que le SUV de Shaw reste piégé par l'arbre, le tueur surgit de l'autre côté et ouvre le feu. Shaw court se mettre à l'abri, tandis que le tueur met le feu au SUV. Ray confronte Shaw et exige de savoir qui est le véritable cerveau de l'affaire. Shaw ne fait que rire et garde le silence avant d'être abattu par le tueur. Ray et Rachel s'enfuient, mais leur voiture est prise pour cible et un pneu éclate. Ils marchent jusqu'à un garage et volent un camion de remorquage. En chemin, ils voient le van du tueur garé devant un restaurant et décident d'y entrer. Ray s'assoit à côté du tueur et entame une conversation. On apprend alors que Diana Morgan est la véritable instigatrice, celle qui a ordonné l'élimination de tous les témoins et rivaux. Avant de partir, le tueur mentionne l'adresse de Rachel, laissant entendre quelle sera sa prochaine cible. Le lendemain matin, Rachel, inquiète, ne peut s'empêcher de penser à la menace. Sarah reçoit des rapports concernant le vol du camion de remorquage et ordonne une surveillance des caméras de circulation. Le soir venu, elle détecte le camion approchant de la ville. La police se lance rapidement à sa poursuite. Ray conduit le camion dans les rues de la ville en évitant le trafic sur les ponts, puis abandonne le camion et s'enfuit. La police le poursuit jusqu'à un stade, recréant la scène d'ouverture du film. Sur le toit, Ray se tient au bord du vide. Sarah l'exhorte à se rendre, mais un rebondissement choquant est révélé, Ray est en réalité mort dans le train 2 ans plus tôt. Tout ce qui s'est passé depuis était l'œuvre de Rachel. C'est elle qui a tué Simon, combattu les tueurs, affronté Shaw et parlé aux tueurs à gages. C'est maintenant elle qui se tient sur le toit. Rachel saute dans la mer malgré les tentatives de Sarah pour l'en empêcher. Elle est sauvée et transportée en ambulance, mais reprend connaissance, attaque les ambulanciers et s'enfuit. Elle s'assoit sur un banc dans un parc et l'ombre de Ray apparaît pour la réconforter. Rachel assiste ensuite au discours de Diana et l'observe attentivement. Le tueur réapparaît. Diana se dirige vers le congrès et Rachel parvient à se faufiler à l'intérieur. Dans une scène émouvante, elle porte la veste de Ray et se rend au bureau de Diana. Là, elle est attaquée par le tueur et projetée dehors. Au cours d'un combat féroce, Rachel est traînée dans une fontaine et manque de se noyer. À moitié consciente, elle entend la voix de Ray l'encourageant, l'appelant astérisque ma douce fille astérisque et lui demandant de rester forte. Dans un dernier élan de force, Rachel renverse le cours du combat et poignarde à plusieurs reprises le tueur jusqu'à ce que la fontaine se remplisse de sang. Elle confronte ensuite Diana, la menace et la force à avouer tous ses crimes, y compris sa collusion avec Bioprime. Elle part en ayant enregistré toute la confession. Une fois l'enregistrement transmis au FBI, Diana est arrêtée. Rachel trouve enfin la paix. Elle achète un faux passeport,
convertit son argent en crypto-monnaie et embarque dans un avion pour une ville inconnue, prête à commencer une nouvelle vie.